Donc, l'encaisse, tout ce qu'on a vu ensemble, c'est le résumé de ces diapos. Et j'ai beaucoup aimé, normalement, c'est ma méthode d'enseigner, surtout pour un thème grandement intéressant et très présent sur l'échiquier des travaux et des tâches et missions d'un comptable ou un financier. Donc, toutes les définitions, la gestion de l'encaisse, c'est quoi l'encaisse? Donc, tout ça, l'après-midi, je vais déposer ça dans le... Ici, on parle des factures et les types de factures par exemple, pour les frais de bureau, donc les petits articles qui aident au bon fonctionnement du bureau comme c'est comme les autres fournitures, comme les fournitures du bureau, les agrafes, chemises, les rames, etc. Même, même quand vous allez ramener la nourriture, ça rentre dans frais de bureau. Autre fourniture, pour les petits articles comme la colle, pour l'entretien et réparation, frais de livraison, marchandises aux clients. Et même l'inverse, c'est nous qui allons payer les frais de transport de marchandises du fournisseur à nos entrepôts, ça entre ici, frais de courrier, la poste, etc., frais de déplacement, taxi, etc., les hôtels, l'hébergement, etc., frais de représentation, repas, etc., pour affaires, bien sûr, publicité et le retrait du propriétaire. Donc, les retraits des propriétaires, ça, je l'ai constaté dans plusieurs groupes, mais juste une minorité, pas beaucoup. C'est un peu d'étudiants. Toujours, ils considèrent les achats à des fins personnelles du propriétaire comme dépenses pour l'entreprise. C'est faux. C'est le postulat de séparation de la personnalité de l'entreprise, de la personnalité personnelle du ou des propriétaires. Quand le propriétaire achète de la petite caisse, prend de l'argent de la petite caisse et achète une fleur pour sa belle-aimée, pour sa famille, il prend l'argent pour payer un petit logiciel pour son enfant, pour acheter une montre à sa copine, pour acheter une montre à son fils, à son épouse, etc. Tout ça, ça n'a rien à voir avec les affaires, avec l'entreprise. Donc, ça fait partie des mouvements qui va toucher le compte propriétaire retrait. Pire que ça, il y a des étudiants qui utilisent le retrait et utilisent les taxes, les comptes de taxes ils mettent la charge, en bas les taxes payées et retrait. Non, les retraits et le compte de trésorerie de l'encaisse, ils sont comptabilisés avec taxes incluses. D'accord? Autre chose, d'où provient normalement l'argent qui est dans la petite caisse? Tout à l'heure, on a dit soit des recettes, soit du renflouement effectué pour la petite caisse. Les budgets, ça c'est... On va le voir dans Sage 50, on va voir les budgets. C'est une projection dans le futur. Si un trimestre janvier, février, mars, on va dire, voici les recettes qu'on va recevoir et voici les dépenses qu'on va régler. Le contrôle interne de l'encaisse. Donc, on a dit qu'il faut bien recruter la personne qui va s'en charger de la petite caisse. Il faut la former, il faut la motiver et il faut mettre en place des mesures de prévention, de détection et de correction. Attendez juste une seconde, ce ne sera pas long.
Tout ça, c'est le contrôle de la petite caisse. Donc, il faut avoir les pièces justificatives. Vous ne pouvez pas faire sortir de l'argent sans avoir une pièce justificative qui motive la sortie de l'argent de la petite caisse. Donc, c'est nommé, etc. Le comptable annule les pièces justificatives et comptabilise celles-ci au cas où il y a des, comment dirais-je, des annulations des dépenses. Il faut bien s'assurer qu'il a été, par exemple, regardez, quelqu'un qui a acheté une rame de papier à 30 $, vous lui avez donné 30 $, l'a acheté, et après, on a annulé l'achat. Donc, le caissier, il faut qu'il s'assure que l'argent est retourné dans la petite caisse, et le comptable, il faut aussi qu'il s'assure, il faut qu'il annule l'écriture de l'achat. Donc, il faut qu'il aille en parallèle. Généralement, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? On prend le grand livre de la caisse ou bien la petite caisse de chez le comptable et on prend le registre ou bien le rapport de la petite caisse du caissier. On va ce qu'on appelle les rapprocher ou bien les comparer. D'accord? Et on va essayer de les comparer pour voir si jamais il y a des écarts. Quelqu'un qui n'arrive pas à activer sa caméra. Ce ne sera pas long. Visibilité des tâches. Donc, ça, c'est une petite définition. La petite caisse sert à honorer et régler les dépenses dont le montant est faible. La création, on a déjà parlé de la création. Donc, je vous ai montré la petite caisse, la boîte noire. On donne un chèque ou la carte débit à la personne qui se charge de la petite caisse. Une fois il a de l'argent en espèces, il va les mettre ici. L'écriture, c'est simple. Augmentation d'un compte qui est la petite caisse et diminution de la banque parce que l'argent est sorti de la banque. Une fois on a commencé le mois avec 500 $, c'est le fonds de départ ou bien de début période. Au fur et à mesure qu'on règle les factures, le fonds il va s'épuiser. Okay? Donc, il va être diminué et à la fin, on aura un solde moins que le solde de départ. Par exemple, à la fin de la période, on a dans la caisse, on a compté le physique qui se trouve à l'intérieur de la caisse et on a trouvé qu'il y a 40 $. Et selon les consignes, il faut avoir à la fin de la période 500. Donc, il faut demander le renflouement de la petite caisse, c'est-à-dire l'alimentation de la petite caisse. Et l'écriture se fait, donc il y a un compte qui sera augmenté qui est la petite caisse et un compte qui sera crédité qui est la banque parce que l'argent est sorti de la banque. Très bien. Maintenant, on va arriver à la pratique. D'accord? Arriver à la pratique.